Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine de Noël. On est rendu à planifier la dernière semaine de l'année, que ça va vite. J'ai décidé de me procurer un mini Happy Planner parce que je trouve que ça va être plus facile à transporter avec moi. Donc, dans ce planificateur-là, j'ai mis une page protectrice pour ne pas abîmer des renseignements que je fais toujours dans mes agendas en cas d'urgence. Je me suis mis aussi une liste d'activités spéciales parce que mon but cette année, c'est de prendre mieux soin de moi. Donc, des choses que j'aime faire. J'en ai 12. Et bon, il y en a peut-être qui sont plus propices pour l'été, puis d'autres plus pour l'hiver. Donc, je vais m'assurer d'en faire une par mois. Puis peut-être que ça ne sera pas celle-là, mais je la changerai. Mon objectif, c'est une par mois. Ensuite, bon, j'ai pas décoré celle-là encore. Je vais le faire avec vous. J'ai une liste de vins qu'un ami qui est très, très bon dans ce domaine-là m'a suggéré. Donc, je garde ces noms de vins-là et je me les procure à la Société des alcools. C'est des vins d'une vingtaine de dollars. Donc, c'est pas si pire comme prix pour un bon vin. Parce qu'on pourrait en avoir à beaucoup plus cher que ça. C'est sûr que si vous m'entendez dire ça et que vous venez de France, vous allez tomber en bas de votre chaise parce que vous les procurez, vous, pour peut-être 5-6 euros. Mais ici, c'est beaucoup plus cher. Par contre, quand on veut un bon vin, j'ai déjà payé 16 $ pour un vin qui était vraiment mauvais. Fait que j'aime mieux payer 20 $ puis avoir un bon vin que de payer 16 puis avoir de la piquette. Donc, je vais décorer un petit peu cette page-là parce que je la trouve un petit peu tristounette. Donc, quelques petits raisins. C'est tout du vin rouge ce que j'ai, donc c'est sûr, je ne mettrai pas du raisin blanc. Je pourrais, mais... Et je vais me trouver un verre à vin, voilà, pour mettre sur cette page-là. Je vais probablement rajouter d'autres noms de vin. Puis on ne boit jamais tout seul, donc on en met deux. Donc voici, ça va me permettre d'avoir un petit aide-mémoire parce que je ne suis pas très bonne, je ne me souviens pas des noms. Et quand j'aurai besoin d'une bouteille de vin, je pourrai me servir de ces recommandations-là. Ensuite, bon, j'ai la page principale, couverture, les deux calendriers 2020-2021, le Year at a Glance dans lequel j'ai mis toutes les fêtes, congés fériés et tous les anniversaires des gens. Je pense que je n'ai pas oublié personne, là, mais je vais vérifier. Puis je vais mettre des dates importantes comme la date où je dois payer mon compte Mastercard. La plupart de mes paiements sont faits automatiquement. Donc, j'ai pas vraiment besoin de m'en souvenir, sauf la carte de crédit. J'ai mis à la fin de Year at a Glance, j'ai pris pas des résolutions en fait, je me suis donné 3 objectifs. J'aime pas ça, résolution, je réussis jamais à les faire. Donc, je vais dire que c'est des objectifs sur lesquels je dois mettre un peu plus d'emphase cette année. Donc, prendre mieux soin de moi. Je suis très bonne à prendre soin des autres. Mais Dieu que j'ai de la misère à prendre soin de moi et à prendre le temps. Donc, je rentre dans la salle de bain, je prends ma douche, je me coiffe, je me maquille. Mais c'est toujours à la course. J'ai pas besoin de courir. Donc, je vais m'arranger pour que ces petits moments-là soient aussi des moments de relaxation et des moments plaisants. Je vais m'organiser, comme je vous ai montré tantôt, à faire au moins une fois par mois des activités que j'aime beaucoup. Donc, je veux en faire un peu plus fréquemment et je veux bouger un peu plus. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, il fait moins 20. Présentement, les températures sont un petit peu bizarres cette année. On passe du moins 20 à du plus 5. En ce moment, c'est très doux, puis j'ai aucune excuse pour ne pas aller prendre une petite marche dehors. Durant le 31 au 1er, on a une tempête de neige de 15 cm qui s'en vient. Je n'irai probablement pas. Mais le lendemain, s'il fait 5, j'ai aucune raison de ne pas y aller.
Donc, je vais essayer de me motiver à faire ces 3 choses-là en janvier. Puis on verra après pour les autres. Donc, sur mon mois de janvier, j'ai déjà marqué des choses que j'oublie normalement si je les écris pas. Donc, tout ce qui est poubelle, recyclage, récupération, ça change, puis ça ne me rentre pas dans le coco, donc je les marque. Des rendez-vous mensuels, je les marque. Payer ma carte de crédit, un rendez-vous chez le médecin, je le marque. Donc, je mets juste les informations générales pour, si jamais je vais avec des amis et ils me disent hey, « Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? » Je le sais si j'ai quelque chose de prévu. Donc, je ne mets pas de détails, mais je mets les informations en général. Ensuite, j'ai fait ma page, je l'avais filmée tantôt. Malheureusement, il y a eu un petit inconvénient avec mon appareil. J'ai accroché le piton des livres. Donc, erreur. Donc, on recommence. Donc, voici, vous ne me verrez pas coller les petits collants, mais ça va vous donner une idée de comment je le fais. Donc, j'ai décidé de mettre des choses, j'ai marqué « Choisir la joie » parce qu'il y a un objectif. Ici, je pourrais mettre des choses à faire, je pourrais mettre des choses à retenir. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai. Ça pourrait même être ma liste d'épicerie, mais d'habitude, je la fais sur une page à part. Ne pas oublier, puisqu'on a beaucoup dépensé dans le mois de décembre pour gâter tout le monde, je me suis mis pas de dépenses pour le mois. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller acheter du lait. Ça, c'est essentiel. Mais ça ne veut pas dire pas de dépenses qu'on peut se passer. Okay? Je peux me passer d'acheter des feuilles de Happy Planner ou de stickers pour une semaine. Je me suis dit qu'il fallait que je bouge un peu plus, donc stretch, ça va me rappeler ça. Je ne veux pas aller faire des poids, je ne veux pas aller au gymnase, j'aime pas ça. Mais bouger plus, c'est pas une mauvaise idée. Ici, je me suis mis des choses qu'il faut que j'achète. Malgré tout, je vais être obligée de manquer à mon défi de ne pas acheter des choses qui sont absolument pas essentielles parce que les pantoufles que j'aime, ils vont être encore une semaine dans le magasin où je peux les acheter. Après ça, il n'y en aura plus avant l'année prochaine. Et les miennes sont finies. Je vais aller m'y chercher. Les autres, c'est des choses pour la maison que je peux avoir besoin. Donc, je le mets. Mais c'est pas obligé d'être acheté tout de suite. Ensuite, je me suis mis un aide-mémoire de choses à faire ici. J'ai marqué, en gros, les choses que je sais déjà qui se produisent. Le 31, il ne se fera pas grand-chose. C'est le party du jour de l'an. Le premier, là non plus. Hein, ça va être, on visite les gens, on se promène partout, on célèbre. Bon, le 2, on va se donner un petit break, mais on va commencer les tâches ménagères. Mais ça, je vais les mettre dans mon classique. Donc, tout ce qui va être le détail, tout ce qui va être en détail, ce que je dois faire pour la maison, va être dans le classique. Ça, c'est pour l'amener avec moi, puis savoir en gros qu'est-ce que j'ai de prévu pour cette journée-là. Donc, il ne faut pas que j'oublie les poubelles. Mais si je m'en vais faire des commissions, puis je viens de l'avoir des mains, puis je vais stationner l'auto, la poubelle est à côté. C'est moins pire que d'être obligé de se rhabiller puis sortir pour aller la porter. Donc, puis je vais mettre toutes les informations que je mets dans mon classique, mais sans détail. Ensuite, j'ai une page pour mettre mes dépenses. Donc, je vais suivre tout ce que je vais dépenser tous les jours. Je vais l'inscrire. D'aller à l'épicerie, ça a coûté tant. J'ai acheté ça, ça coûte tant. Et à la fin, je fais rarement un budget. Donc, à la fin, je pourrais savoir que mon épicerie par mois me coûte tant. Que mes petites dépenses à moi personnelles pour mon Happy Planning me coûtent tant par mois. Peut-être que je vais avoir une petite surprise. Je pense que ça serait... Je vais peut-être être obligée de mettre la pédale douce sur mes accessoires de Happy Planning. Par contre, j'ai une quantité phénoménale déjà de livrets. Mais il en sort des nouveaux à chaque fois. Est-ce que c'est nécessaire que j'aille toujours le dernier? Pas sûr. Là-dessus, ça sera pour faire la balance du compte de banque. Et l'autre côté, c'est aussi des dépenses. Donc là, je remets dans ma liste d'épicerie qui présentement est toute petite. Il me manque presque rien parce qu'on a fait des épiceries à tout casser avant Noël. Donc, ce que j'ai constaté, c'est
il me manque deux petites choses que je pourrais me passer, mais quand j'irai à l'épicerie, je sais que c'est ça qui me manque. Donc, pour le mois de janvier, j'ai commencé comme ça. On verra qu'est-ce que je ferai par la suite. J'ai janvier, février, mars, avril et mai dans mon agenda. Et ensuite, j'ai réutilisé une... Quand on achète nos petits agendas, ils sont souvent attachés avec un plastique. Ils sont insérés dans le plastique. Donc, j'ai retiré le plastique. J'ai coupé la partie en haut et en bas, enlevé l'œillet sur lequel il est accroché dans le magasin. Et ça me fait une belle petite... un petit séparateur en plastique qui est très bon, que j'ai pas eu besoin d'acheter. Donc, je le réutilise, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre portefeuille, puis c'est bon pour la planète. Ensuite, je me suis mis quelques feuilles de notes. Si j'ai besoin d'inscrire quelque chose, j'aurai de papier. C'est tout. C'est juste le format utile. Ensuite, je me suis procuré les enveloppes qui vont avec le Happy Planner. Et celle-là est suffisamment petite pour aller dans mon mini. Donc, dans ça, je vais mettre mes factures, mes coupons rabais. Et c'est tout. C'est tout. Je veux pas plus gros que ça. Ça, c'est juste pour avoir les informations en général. Donc, voici. J'utilise mon mini pour inscrire les choses générales et pour aller faire les courses, je le transporte dans mon sac à main. À la maison, j'ai mon classique dans lequel je vais inscrire en détail ce que j'ai le goût de faire. Et là, je le décore à mon goût. C'est celui que j'ai partagé avec vous pour la semaine du 30 au 5 janvier. Donc, dans celui-là, je vais marquer chacune des tâches que je vais faire avec plus de détails. Ensuite, mon dernier, c'est simplement un Happy Note dans lequel je vais faire un retour sur mes objectifs. C'est-à-dire, je me suis mis des priorités, des choses que je veux faire pour moi, pour mon budget, dans mes relations avec les gens, à la maison. Je veux aussi faire un journal de gratitude et pour la créativité. Et dans chacun de ces objectifs-là, je me suis mis des choses que je veux faire. Donc, après avoir détaillé mes objectifs, je vais, en janvier, faire un suivi. Qu'est-ce que j'ai été capable de réaliser? Qu'est-ce qui a été difficile à réaliser? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe plus facilement? Puis que je réussisse à faire ce que je souhaite faire. Donc, ça va être comme un journal plus intime, mais relié à mes objectifs. Ça va me permettre de le décorer aussi. Puis, ça va me permettre de voir si l'objectif que je me suis donné, est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que j'ai fait des pas vers l'obtention de cet objectif-là? Ou bien si j'ai même pas commencé encore? Parce que c'est beau de se mettre des objectifs, mais si on ne fait pas de suivi, on le fera pas. Donc, moi, j'ai bien l'intention de le faire. Et c'est dans ce cahier-là que je vais le faire. Donc, cette année, je fonctionne avec 3. Le Happy Note. Mon classique pour la maison, parce qu'il est trop lourd. C'est un Franken Planning, là. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ça devient trop lourd à transporter. Et celui que je vais transporter, ça va être celui-là. Donc, j'espère que ça peut vous inspirer ou vous être utile. Si vous souhaitez faire partie du groupe, vous n'avez qu'à vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Si vous voulez être avisé quand je mets des nouveaux vidéos en ligne, vous cliquez sur la petite clochette. Vous allez être avisé dès que j'en mets un en ligne. Et si vous avez apprécié cette vidéo-là, ou vous voulez me suggérer des idées pour les prochains, ne vous gênez pas. Vous avez juste à l'inscrire dans les commentaires. Donc, on se revoit la semaine prochaine ou la prochaine fois que je ferai une vidéo sur les Happy Planners. Bye! Je vous souhaite une belle année 2020. À la prochaine!
Donc, j'ai terminé ma planification pour ma première semaine. Je vais le remettre dans mon agenda. Voilà. Je mets ma liste de dépenses. Mon enveloppe pour mettre mes factures. Et l'horaire ici. Et ensuite, bon, j'ai d'autres. J'ai les... pour faire le suivi du compte de banque. Ensuite, bon, j'ai le février-mars dans mon agenda, avril-mai. Et je me suis mise à la fin des pages pour pouvoir prendre des notes. Donc ça, c'est mon petit catch-all planner, qu'ils disent. Donc, ça va être toutes mes choses que j'ai besoin pour trimballer avec moi dans mon sac à main. Et je vais continuer à la maison. Je vais avoir celui-ci, le classique. Et là, j'ai gardé toutes les pages parce que c'est un 18 mois, donc il m'en reste encore 6 mois. J'ai toujours ma page d'urgence, mes vins, parce que je l'avais ici, des petites notes et mon mois de janvier qui est déjà installé, la semaine que j'ai partagée avec vous, et dans le dernier Plan With Me. Et là, je vais continuer aussi. Dans ça, je vais mettre plus de détails. J'ai aussi à la fin une page bien-être et gratitude où je mets mes idées. J'ai ce tableau-là que je ne me sers pas vraiment, mais je m'en servirai peut-être éventuellement. On peut écrire directement dessus, c'est comme un tableau. Je me suis mis des pages à la fin parce que je vais faire mon journal de gratitude. Je commence aussi à prendre note de faire le suivi des médias sociaux. Je viens juste d'avoir les feuilles, donc j'ai pas encore commencé ça. Mes petits stencils pour faire des bannières. Et ensuite, ça, c'est des idées de randonnée, de sortie, pas très dispendieuses. À la fin, j'ai la liste que quelqu'un a partagée sur la page de Happy Planner France. J'ai tous les livres que je possède, les livrets de scrapbook que je possède. Donc, dans celui-là, je ramasse à peu près tout. J'ai ensuite celui-ci qui va me servir plus de cahier. Donc, mes plans pour 2020 avec mes priorités. Et ensuite, bon, j'ai commencé à me dire, bon, comment je vais faire ça, comment diviser mes différents objectifs pour être en mesure de les réaliser. Donc, je vais tout simplement continuer dans ce cahier-là à faire le suivi de mes objectifs, à prendre en note ce que j'ai réussi à faire, ce qui s'est moins bien passé, puis comment je peux le modifier pour que j'arrive à le faire, finalement. Donc, ça, c'est un cahier de notes. Je trouve ça plus pratique d'acheter des cahiers de notes que d'acheter des livrets, des livres de feuilles. D'abord, j'ai une couverture supplémentaire, des anneaux supplémentaires pour à peu près le même prix, finalement. Donc, je préfère faire ça. Ça me permet de pouvoir changer mon... Je pourrais carrément enlever cette couverture-là et mettre celui-là à la place. Mais j'aime bien celle-là. Je suis habituée. Donc, on se voit la semaine prochaine, à moins que j'ai le temps cette semaine de faire une autre vidéo. Mais celui-là, ça ne sera pas un Plan With Me, il est fait pour la semaine. Ça sera peut-être des idées pour comment réaliser mes objectifs en 2020. Salut! À la prochaine. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner pour faire partie du groupe. Puis si vous voulez être avisé quand je vais mettre des vidéos en ligne, faites juste cliquer sur la petite clochette, ça va vous le dire à chaque fois que je vais en mettre un en ligne. Salut! Puis bonne célébration pour le passage à l'année 2020. À la semaine prochaine. Bye!
Donc, j'ai terminé ma planification pour ma première semaine. Je vais le remettre dans mon agenda. Voilà. Je mets ma liste de dépenses. Mon enveloppe pour mettre mes factures. Et l'horaire ici. Et ensuite, bon, j'ai d'autres. J'ai les... pour faire le suivi du compte de banque. Ensuite, bon, j'ai le février-mars dans mon agenda, avril-mai. Et je me suis mise à la fin des pages pour pouvoir prendre des notes. Donc ça, c'est mon petit catch-all planner, qu'ils disent. Donc, ça va être toutes mes choses que j'ai besoin pour trimballer avec moi dans mon sac à main. Et je vais continuer à la maison. Je vais avoir celui-ci, le classique. Et là, j'ai gardé toutes les pages parce que c'est un 18 mois, donc il m'en reste encore 6 mois. J'ai toujours ma page d'urgence, mes 20, parce que je l'avais ici, des petites notes, et mon mois de janvier qui est déjà installé, la semaine que j'ai partagée avec vous, et dans le dernier Plan With Me. Et là, je vais continuer aussi. Dans ça, je vais mettre plus de détails. J'ai aussi, à la fin, une page bien-être et gratitude, où je mets mes idées. J'ai ce tableau-là que je ne me sers pas vraiment, mais je m'en servirai peut-être éventuellement. On peut écrire directement dessus, c'est comme un tableau. Je me suis mis des pages à la fin parce que je vais faire mon journal de gratitude. Je commence aussi à prendre note de faire le suivi des médias sociaux. Je viens juste d'avoir les feuilles, donc j'ai pas encore commencé ça. Mes petits stencils pour faire des bannières. Et ensuite, ça, c'est des idées de randonnée, de sortie, pas très dispendieuses. À la fin, j'ai la liste que quelqu'un a partagée sur la page de Happy Planner France. J'ai tous les livres que je possède, les livrets de scrapbook que je possède. Donc, dans celui-là, je ramasse à peu près tout. J'ai ensuite celui-ci qui va me servir plus de cahier. Donc, mes plans pour 2020 avec mes priorités. Et ensuite, bon, j'ai commencé à me dire, bon, comment je vais faire ça, comment diviser mes différents objectifs pour être en mesure de les réaliser. Donc, je vais tout simplement continuer dans ce cahier-là à faire le suivi de mes objectifs, à prendre en note ce que j'ai réussi à faire, ce qui s'est moins bien passé, puis comment je peux le modifier pour que j'arrive à le faire, finalement. Donc, ça, c'est un cahier de notes. Je trouve ça plus pratique d'acheter des cahiers de notes que d'acheter des livrets, des livres de feuilles. D'abord, j'ai une couverture supplémentaire, des anneaux supplémentaires pour à peu près le même prix, finalement. Donc, je préfère faire ça. Ça me permet de pouvoir changer je pourrais carrément enlever cette couverture-là et mettre celui-là à la place. Mais j'aime bien celle-là. Je suis habituée. Donc, on se voit la semaine prochaine, à moins que j'ai le temps cette semaine de faire une autre vidéo. Mais celui-là, ça ne sera pas un Plan With Me, il est fait pour la semaine. Ça sera peut-être des idées pour comment réaliser mes objectifs en 2020. Salut! À la prochaine. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner pour faire partie du groupe. Puis si vous voulez être avisé quand je vais mettre des vidéos en ligne, faites juste cliquer sur la petite clochette, ça va vous le dire à chaque fois que je vais en mettre un en ligne. Salut! Puis bonne célébration pour le passage à l'année 2020. À la semaine prochaine. Bye!